Alors, moi j'entends d'abord assez fortement trop de droits, pas assez de droits, trop de sujets, pas assez de sujets, trop de droits, pas assez de droits, trop de sujets, pas assez de sujets. Donc, ça me fait dire, on a du mal effectivement, excepté avec l'intervention beaucoup plus directe de Paul sur la capacité juridique, mais on a du mal en fait à aller directement attaquer le terme de capacité. On sent bien qu'il faut, travailler autour, le positionner dans la sphère du droit, le positionner par rapport à ce qu'est la personne, le sujet, l'individu, trop ou pas assez. J'entends aussi, Paul évoquait le fait que le terme de capacité était sans doute encore historiquement peu politisé et encore aujourd'hui peu politisé. Donc dire peut-être que aussi l'un des enjeux d'élaborer autour de cette notion, c'est aussi peut-être participer un peu à sa politisation. Hein. Fabrice a évoqué les enjeux de justice sociale qui pouvaient les accompagner et comment effectivement ce cadrage en termes de justice sociale peut aider un petit peu à les politiser. Hein. L'un des points de départ aussi de la réflexion, c'est l'étonnement devant l'absence de discussion entre un certain nombre d'économistes ou de philosophes, disons en tout cas, entre le débat sur les capabilities, c'est-à-dire le débat sur comment outiller les personnes pour réaliser leurs choix, qui reste un débat très théorique, et comment il est absolument pas articulé dans la littérature à celui de capacité juridique, capacité civile. Et je crois que ce qu'évoque Fabrice d'introduire la question de la justice très vite, c'est peut-être faire aussi ce pas de dire comment est-ce que c'est au sein d'une notion juridique qu'on va pouvoir… Est-ce que la capacité est assez robuste pour aller articuler des enjeux civilistes d'autonomie et des enjeux de justice existants dans les droits sociaux? Donc, je pense qu'il y a là une question qu'on aimerait un peu poursuivre. Et puis, dernière petite remarque, moi je suis très surpris aussi que raisonnable ait été très très peu évoqué dans ce tour d'horizon. Fabrice l'a évoqué à travers les accommodements raisonnables. Il me semble pour beaucoup le moment moderne, alors on aura peut-être des discussions là-dessus, mais quand même le moment moderne qu'on a évoqué à plusieurs reprises de Descartes à Kant, alors peut-être avec le moment important de Locke, c'est d'associer un attribut de raison au sujet de droit, hein, ce qui n'était peut-être pas présent dans des figures plus anciennes du droit. Et cet adossement quand même du sujet de droit à une présomption de raisonnabilité, de rationalité, je ne sais pas, c'est peut-être trop technique, en tout cas d'une raison ordinaire, c'est un adossement très fort qui me semble être contesté par par la convention, disons, en tout cas par l'interprétation radicale. Et il me semble que, voilà, je marque ma surprise que le lien entre aptitude de fait et capacité de droit, on n'est pas, encore exploré la place des facultés, de la rationalité, disons, peut-être aussi d'une forme de cohérence, hein, de cohérence du sujet de droit qui est peut-être qui fait articulation entre peut-être trop de sujets, pas assez de sujets. Hein. Voilà, je voulais évoquer ces points. Peut-être si encore un dernier mot. Le mot ordinaire est passé à un moment donné. Il me semble, un Carbonnier, il disait la capacité, c'est l'ordinaire de l'être humain. C'est l'ordinaire de l'être humain. Et il me semble que politiser la question de la capacité, c'est peut-être réussir à étendre l'ordinaire. Hein. Moi, en tout cas, le mouvement des droits des personnes handicapées, je crois que
beaucoup ont dit il y a des moments, il y a des waouh, waouh, on découvre des choses, on découvre que des choses sont possibles, on découvre que des choses peuvent s'intégrer à l'ordinaire, que des personnes qu'on ne pensait pas capables de prendre des décisions, en fait, on découvre que dans des dimensions très concrètes, en fait, s'il y a de la décision possible, ça rentre dans l'ordinaire. Et voilà, je trouve que c'est peut-être intéressant de se dire comment étendre l'ordinaire, sachant qu'effectivement, le droit vient nous rappeler qu'à un moment donné, on sanctionne des situations extraordinaires. Mais voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup pour les différentes réactions. Alors, bon, comme l'a dit Benoît, c'est très riche, donc je ne sais pas si c'est possible de rebondir aux réactions tout de suite. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un des enjeux qui affleure, et dont a parlé un peu Jean-Philippe, c'est cette question de l'articulation en fait entre le sujet. Enfin, j'ai l'impression que c'est un questionnement qui revient, et puis à travers les distinctions de Paul aussi, c'est cette distinction entre le sujet bah, tel qu'il est hors du droit d'une certaine façon et son institution dans le droit et son institution juridique. Ça, j'ai l'impression que c'est un des enjeux un peu à l'arrière-plan, puisque justement, cette notion de capacité, on se rend compte qu'elle s'articule plus ou moins différemment à des aspects pré- ou non juridiques. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui est peut-être un peu au centre de notre questionnement, puisqu'il y a peut-être, avec justement, finalement, dans le texte de la Convention, finalement, il y a une volonté de comment on pourrait dire, déstaturiser la capacité. Ça va avec ton interprétation, Paul, de cette critique des systèmes. Finalement, ce qui se jouerait derrière, et c'est là où on comprend l'inscription de la Convention dans cette histoire de légalisation. C'est vraiment ouais, l'égalité au-delà des statuts, et du coup, finalement, la capacité dans sa généralisation, ce serait une capacité qui ne serait plus un marqueur de statut entre les personnes. Oui, et moi, ça, c'est un point que je trouve assez intéressant, ce fait que finalement, on se retrouve toujours dans le droit avec ce questionnement sur les contours d'un sujet qui est à la fois le résultat de l'institution, et c'est dans une très grande mesure une construction, et en même temps cette nécessité à travers la réflexion sur la capacité naturelle, au sens des aptitudes qui sont propres au sujet tels qu'ils existent hors du droit. Il y a vraiment et puis il y a peut-être là du coup dans le droit une évolution qui se joue sur le rapport du droit au sujet, à cette institution, et à ce qu'il, enfin, à la fois en tant qu'il l'institue et en tant qu'il est quelque chose qui lui préexiste. J'ai l'impression qu'il y a vraiment et la capacité finalement dans ces différents rapports avec la liberté, avec avec l'aptitude, elle pose ces questions-là. Elle pose la question des frontières, des contours qui se meuvent aujourd'hui. Ouais. C'est un peu ça que ça m'inspire. La première chose, c'est qu'on s'interrogeait beaucoup sur le dispositif qui allait permettre de mettre ces questions quand même délicates et complexes en débat. Vous avez vu que ça mobilise du droit, de l'histoire du droit, ça mobilise une pensée de la société, ça mobilise des notions philosophiques parfois un petit peu complexes. Il faut articuler, mais il faut distinguer. Je trouve que la suggestion de Jean-Philippe de poser de manière distincte la question du sujet et puis certaines questions de droit, c'est important pour ne pas mélanger. De la même façon, ce qu'a dit Paul Loup sur le risque d'avoir une forme de normativité ou de normes sous-jacentes, que ce soit celle du droit qui n'était pas opérant dans les relations très très prosaïques forcément, et puis sur des modes de fonctionnement typiques, moi je pense évidemment en neurotypie, mais ce genre de choses-là, et qui
qu'on ne doit pas laisser s'infiltrer de manière sous-jacente, c'était très important. Moi, j'ai délicieusement goûté, même si je n'ai pas tout compris, mais j'ai pris beaucoup de notes, donc je vais les reprendre, les 4 distinctions de Paul. Je pense que sur le dispositif, on est pas mal parce que malgré la complexité du sujet, on voit à peu près les notions un peu délicates. Là, on les a commencé à les dessiner, mais qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut travailler, qu'il faut distinguer, qu'il faut articuler. Et je pense le dispositif fonctionne. Il y a 2 choses à laquelle, en vous écoutant, j'ai pensé. La première chose, en me disant est-ce qu'on est adéquat, est-ce qu'on a tout ? Je pense qu'il y a quand même la question de l'enfance et la question des mineurs qui va se poser et qu'on va forcément rencontrer, ne serait-ce que parce qu'elle est beaucoup d'actualité en ce moment. D'une part parce qu'il y a une capacité qui se construit, il y a des droits quand même, une forme de capacité, des éléments de la capacité juridique qui sont acquis dès la naissance, je l'ai appris récemment, mais comme la capacité d'hériter, à partir d'un moment où un enfant est né, il peut hériter, s'il n'est pas né, il ne peut pas. Donc elle se construit au fur et à mesure avec la construction des capacités de discernement, mais tout en étant véritablement acquise au moment de la majorité, mais il y a quand même des choses un peu subtiles à penser là. Ça fait un moment que je pense que ces questions-là, elles sont importantes, mais moi je ne le maîtrise pas du tout, donc je pense que dans nos intervenants, il faudra peut-être qu'on fasse venir quelqu'un qui connaît ces questions de l'enfance. Et puis vous avez tous entendu cette question sur la protection par rapport aux violences sexuelles, la question est-ce qu'on met un âge limite à la capacité à consentir ou est-ce qu'on considère qu'en dessous d'un certain âge, par définition, il ne peut pas y avoir de consentement, donc la relation est par définition non consentie. On a nos problèmes quasiment à l'envers, à l'autre bout de la vie et d'une manière très particulière. Je pressens juste que ce sont des questions importantes et ça nous aiderait d'avoir encore cet angle-là. Et puis la deuxième, parce que je pense que la deuxième chose auquel j'ai pensé en vous écoutant, et dont je ne crois pas que quiconque l'ait mentionné, ou alors je n'ai pas été 100% attentif tout le temps, c'est le mandat de protection future. C'est ce qu'a dit Paul qui m'y a fait penser quand il disait que avec sa distinction entre la capacité juridique et la capacité matérielle, on a là théoriquement un dispositif qui permet de s'ajuster en permanence la capacité juridique et la capacité matérielle, enfin de manière beaucoup plus souple que normalement qu'avec une mesure de tutelle. Dans la pratique, c'est un petit peu plus complexe. C'est des gens à qui on refuse de changer de mandataire parce que, puisque le mandat a été enclenché, c'est qu'ils ont perdu leur capacité et donc on suppose qu'ils ont aussi perdu le droit de changer de mandataire. On sent que l'introduction quand même de souplesse dans ces statuts, elle est complexe dans les relations. Et donc, moi, j'ai comme toujours à l'arrière-plan, qu'est-ce qu'on veut par ces dispositifs, qu'est-ce qu'on veut protéger, qu'est-ce qu'on veut garantir, est-ce que c'est les contrats, est-ce que c'est les personnes, et de ce point de vue-là, le non-juriste que je suis a évidemment été très intéressé par la suggestion de Jean-Philippe de se demander de quel type de droit on a besoin et qu'il n'est peut-être pas à la hauteur le droit actuel n'est peut-être pas à la hauteur des aspirations qui sont les nôtres. Je pense que la philosophie actuelle, Jean-Philippe, je pense que tu seras d'accord, n'est pas non plus à la hauteur des problèmes auxquels on fait face et qu'on a du boulot de ce point de vue-là, mais que voilà, il faut faire preuve d'humilité pour conclure et il y a du travail. Donc à partir du mois prochain, on aura des invités à ce séminaire qu'on a choisi avec soin et qui ont accepté d'intervenir. Donc on vous donne rendez-vous dans un mois. Est-ce que j'ai la date exacte? Oui, c'est le 9 novembre. Ce sera Gilles Raoul Cormeille, qui est prof de droit à l'Université de Bretagne occidentale. Attention, Benoît, c'est pas un vendredi. C'est pas un vendredi. Les autres, ce sera des vendredis. 9 novembre, c'est un lundi. Voilà, lundi 9 novembre. Selon les mêmes modalités qu'aujourd'hui, on va... Il y a une personne qui me demande le support de présentation. Oui, alors il faut qu'on trouve un moyen de partager nos documents. Il y a des articles qui ont été cités par les uns et les autres.
on va vous proposer, soit on fait une Dropbox, soit on va vous proposer un moyen pour partager les contenus, les intervenants, les articles, etc. Voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous avait demandé de vous inscrire, ce qui nous a sauvés pour la deuxième partie. On va y trouver un moyen pour vous communiquer les matériaux. Voilà. À très bientôt, physiquement, en présentiel ou en distanciel. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci. Merci, au revoir.